Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce second invité politique avec peut-être le principal allié du PJD au sein de la coalition gouvernementale, de monsieur Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat et surtout premier secrétaire du Parti du Progrès et du Socialisme. Bonjour. Bonjour. Ramadan Karim. Allah yabarak fik. Vous nous Ramadan recevez Karim dans votre... également. Merci beaucoup. Vous nous recevez dans votre ministère, Oui. dans ce salon privé un peu. Oui, c'est là où j'accueille un certain nombre de personnes quand il y a du monde. Comment ça se passe Ramadan au sein du ministère? Vous savez, pas de langue de bois de ce côté. Il est évident que le mois de Ramadan, il y a une baisse d'activité générale. D'ailleurs, ça se ressent dans le monde économique, dans le monde industriel. Maintenant, il faudrait peut-être passer à une culture un peu plus besogneuse pour faire en sorte que les gens, s'ils jeûnent, c'est tant mieux, parce que la religion est ainsi faite, mais dans le même temps, il faut savoir travailler et accomplir son devoir. Le travail est une religion. C'est une religion également, vous avez raison. C'est peut-être la première de toutes. Alors, Nabil Abdallah, vous êtes un militant politique de la première heure. C'est certainement le point commun que vous avez avec Si Abdallah Ben Kiran, le militantisme politique assez jeune. Vous avez passé votre scolarité à la mission française, puis fait des études de lettres et d'histoire orientale à Paris. Là, à partir de là, vous devenez un vrai militant accompli au sein de l'Union nationale des étudiants et surtout au sein du PPS, parti auquel vous êtes resté fidèle, puisque vous a permis de gravir les échelons jusqu'à en devenir le chef. Dans le privé, vous êtes interprète assermenté, agréé par le ministère de la Justice, vous avez un cabinet de traduction, vous avez été directeur de la publication de L'Bayen et Bayen Lyoum, vous avez été aussi président de la jeunesse socialiste et vous êtes surtout l'un des ministres récurrents depuis l'ère Drejito. Sous Best Fassi, vous avez quand même pris paradoxalement vos distances en tant qu'ambassadeur du Maroc en Italie, expérience assez courte qui s'est terminée donc assez malheureusement, mais qui vous aura finalement permis de revenir au Maroc pendant les printemps arabes. Vous gagnez 18 sièges aux élections anticipées. Vous vous alliez avec le PJD et depuis vous êtes le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville. Avant de parler de votre programme, Si Ben Abdallah, on va parler un peu de l'ambiance qu'il y a au sein de l'équipe gouvernementale. Comment ça se passe en ce moment avec les ministres, avec le chef du gouvernement? Bien. Bien. On s'éclate. Vous vous éclatez dans votre travail? Ouais, vous aimez ce que vous faites, vous êtes des passionnés, des hommes d'État? On ne s'amuse pas toujours. Il y a des moments de difficulté, voire des moments de tension. Mais de manière générale, vous savez, lorsque le climat est à la confiance, ça marche. Nous avons des divergences. Nous les exprimons. Majeur, quand même. Nous les exprimons. Idéologique, quand même. Oui. Vous êtes originaire du communisme. Oui. C'est pas Oui. Dieu et l'État, le Mais communisme. vous savez, lorsque vous arrivez à créer une relation de confiance, dans laquelle vous dites clairement, écoutez, voilà ce que nous sommes, voilà ce que vous êtes, voilà ce que nous pouvons faire ensemble. Et chemin faisant, lorsqu'il apparaît un certain nombre de problèmes, et que ce soit Ben Kiran, que ce soit moi-même, nous exprimons clairement que telle chose ne peut pas être acceptée, eh bien, chacun comprend l'autre. Mais ça ne vous dérange pas l'islamisation du dialogue politique? Au lieu de parler de façon pragmatique des faits, comment trouver des solutions aux problèmes du Maroc d'aujourd'hui, on a un discours du PJD et de Si Ben Kiran qui est très basé sur le dogme de l'islam. Je pense que vous faites une confusion entre Ben Kiran d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, et le Ben Kiran chef du gouvernement. Excusez-moi de vous interrompre. Quand on commence à Conseil des ministres en disant que la pluie qu'on n'a pas eue cette année, c'est une punition divine et que le chef du gouvernement dit ça en ouverture de Conseil des ministres, vous ne trouvez pas ça choquant? Non, pas du tout. Vous savez, ce qui est important pour moi, ce ne sont pas ces petites phrases. Parce que là, vous allez commencer à me titiller, donc je vais aller au fond du problème. Si je suis avec Ben Kiran, c'est parce qu'il y a plus grave que Ben Kiran. Et ce qui est plus grave que Ben Kiran, c'est la volonté de même mise sur le champ politique. Ben Kiran, il s'est mis dans le chemin. Ben Kiran, il n'y a aucun problème avec lui. Ben Kiran est fidèle à la monarchie. C'est ce qu'il dit. Et son parti, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, monsieur. C'est la vérité, je sais, je le pratique. Il n'y a pas de double langage. Il n'y a aucun double langage, monsieur. Il a accepté ce jeu et il a considéré, en outre, que dans notre pays, il y avait quelque chose qui était immuable, c'était la monarchie, qui avait des pouvoirs, qui avait un certain nombre de prérogatives et qu'il s'agissait de les respecter. Donc il l'a compris une bonne fois pour toutes et il agit dans ce sens. Le Maroc est ainsi fait. La religion est omniprésente. Il s'agit de bien l'interpréter et de faire en sorte qu'elle soit la plus modérée possible. La monarchie est là. C'est une donnée immuable, il s'agit de faire avec. Et donc, quand nous avons compris cela, le PPS n'a jamais été ni putschiste, ni aventuriste, ni un parti qui a voulu agir en dehors des institutions. Mais dans le même temps,
Ça ne nous a pas empêché de vouloir d'être en opposition, de vouloir la réforme démocratique, de vouloir la réforme économique, de vouloir des réformes politiques profondes, de vouloir des réformes constitutionnelles pour rééquilibrer les pouvoirs et de vouloir de la justice sociale. Et nous continuons de nous battre pour cela. Or, dans ce combat, lorsque nous avons, à chaque fois, nous prenons les alliés qui nous semblent nécessaires pour continuer d'aller de l'avant. Nous remarquons qu'il y a en face de nous des gens qui veulent faire reculer le Maroc, qui veulent le faire revenir en arrière et qui veulent soumettre la décision politique. Je suis de ceux qui refusent d'être soumis à qui que ce soit. Non, le PJD n'est pas un retour en arrière. Le PJD, écoutez, je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise ou pas, vous-même, que ça vous plaise ou pas, le PJD, il est là. Moi, le PJD, c'est pas ma tasse de thé. Si c'était ma tasse de thé, je serais dans ce parti. Moi, ma tasse de thé, c'est un parti progressiste socialiste qui s'appelle le Parti du progrès et du socialisme d'origine communiste. C'est ça ma tasse de thé. J'y ai passé ma vie. Ça fait 40 ans que j'y suis. Et je continue de me battre. C'est cela ma tasse de thé. Nous divergeons sur des valeurs sociétales. Nous divergeons sur la liberté de la femme. Nous divergeons sur la nature de la société, son ouverture sur le monde, etc. Il y a une régression par rapport à ça. Il n'y a aucune régression, monsieur. Alors, aucune. Vous, en tant que ministre, vous le voyez pas, mais écoutez, dans la société, il faut voir. Arrêtez de partir à partir de clichés. Je suis ministre, je connais mieux que vous ce qui se passe dans la société. Vous savez ce qui se passe? Moi, je me balade dans le Maroc. Moi, je vais un peu partout au Maroc. Moi, je vais au sud, au nord, un peu partout, et je rencontre des gens. Et j'ai des présidents de communes. Et je suis dans le Maroc profond. Donc dans ce Maroc profond, il n'y a ni islamisation, ni recul en arrière. Et pour parler clairement un langage qui vous agréera certainement, ni bar fermé, ni hôtel fermé, ni femmes empêchées de sortir, ni quelque chose qui a changé dans ce sens. Donc arrêtons de créer un certain nombre de clichés qui n'existent pas dans la société. Parce qu'on essaye de dire, attention, il y a Bourreau, il y a le loup, il y a le PJD qui fait peur. Non, monsieur, ce qui fait peur, c'est un autre parti. Ce qui fait peur, c'est ceux qui veulent soumettre la décision politique dans notre parti. C'est là où nous sommes d'accord. Donc arrêtons de dévoyer. Ne dévoyons pas ce qui se passe dans la société. Le danger, c'est que la classe économique... Laissez-moi parler, s'il vous plaît, c'est important. Le danger, c'est que les hommes d'affaires passent à la caisse. Aujourd'hui. Ils sont appelés en leur disant « Vous devez passer à la caisse pour soutenir un parti politique ». Aujourd'hui, le danger, c'est que ceux qui refusent d'accepter cela, ceux qui refusent d'accepter cela sont systématiquement cloués au pilori. D'accord? Ceux qui refusent, aujourd'hui, les partis politiques qui refusent de se soumettre sont également cloués au pilori. C'est cela qui est dangereux pour la société. C'est la vassalisation du champ politique. C'est cela qui est dangereux. Donc aujourd'hui, je me bats contre cela et je me mets avec les alliés qui sont capables de combattre avec moi cela. C'est ça être courageux, audacieux et téméraire aujourd'hui au Maroc. Le PAM, vous savez, j'ai des tas d'amis au PAM, etc. L'islamisation du champ politique. Vous avez autre chose dans votre musette là que de me parler de l'islamisation du champ politique? Il n'y a aucune islamisation. Arrêtez. Le ramadan, on le jeûnait avant, donc arrêtez de me dire qu'on ne le jeûnait pas avant. La prière, on y allait avant, donc arrêtez de me dire qu'on n'y allait pas avant. Donc les bars sont ouverts, les hôtels sont ouverts, les gens sortent, rentrent quand ils veulent, voyagent, reviennent de voyage comme ils veulent. Donc arrêtez. Pourquoi est-ce qu'il met tout le temps en avant? Mais écoutez, si vous avez des questions à poser à Boukhélan, allez lui poser. Moi, posez-moi des questions sur le PPS. Alors, quel est votre programme? Ah, extraordinaire, on y revient. À chaque fois, interpellez-moi sur ce que je suis, ne m'interpellez pas sur le fait que je sois en alliance. Je suis en alliance, je vous ai expliqué pourquoi. Mais essayez juste de ne pas travestir la réalité. Ne donnez pas une idée comme si on était en train de vivre ici, en Afghanistan, ou même en Iran. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de dire, non, attention, il y a des problèmes, la société, l'islamisation, etc. Mais où vous voyez ça? Où vous voyez ça? On le voit dans le langage politique. La dernière chose que je vais dire, c'est dans la Constitution, le référent religieux est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que les partis politiques ne doivent pas avoir de référents raciaux, religieux. Mais si vous allez dans leur texte, il n'y a pas de référence religieuse claire. Dans leur texte, dans leur statut. Maintenant, vous n'allez pas les empêcher, lorsqu'ils s'expriment, d'avoir une référence à Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'avoir une référence à Allah. Mais écoutez, d'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez ce que vous devriez faire?
Vous devriez demander une interview avec Abdallah. J'adorerais. Mais écoutez, allez-y, allez lui demander. Vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez dire que ce PPS est quand même un parti courageux. Ben oui. Il y a un certain nombre de partis qui se sont couchés. D'accord? Et lui refuse de se coucher. Pourquoi vous ne relevez pas tout cela et vous allez juste, vous allez juste me prendre une question ou deux qu'on me bassine depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pose les mêmes questions, j'y ai répondu. Je vais vous dire une chose. Le peuple a tranché. Au début, nous étions pas mal critiqués. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui l'audace du PPS, son courage, sa témérité pour s'opposer à ce qui se passe et à cette volonté de vassalisation du champ politique, eh bien les gens nous disent, je le sais, je l'entends, je vais un peu partout, y compris dans des couches francophones, y compris dans le milieu des affaires. Les gens nous respectent. On va en parler du PAM. Alors vous dites que c'est un parti illégal à cause de son financement. Je n'ai pas dit que c'était un parti illégal. Vous l'avez dit. Je n'ai jamais dit cela, voyons. J'ai dit ce qui est illégal. Ce qui est illégal, c'est que les fonds réservés à une campagne électorale sont clairement établis. Les budgets sont dépassés. Les budgets sont largement dépassés à coups de milliards. Et ce n'est pas juste dans une démocratie qui se respecte. Regardez ce qui... Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais justement, on en parle. Non, mais pourquoi vous n'en parlez pas suffisamment? Nous refusons que qui que ce soit se prévale d'une source, je ne sais laquelle, pour dire nous sommes investis d'une mission divine. C'est eux qui se croient investis d'une mission divine. Ils se croient investis, ils disent non, nous allons nous opposer au PJD, nous allons le combattre. Mais si vous voulez vous opposer au PJD, laissez-moi finir cette phrase, elle est importante. Si vous voulez vous opposer au PJD, soit, je me suis opposé au PJD bien avant vous, mais vous vous opposez au PJD de manière démocratique, en respectant les urnes et en essayant de ne pas travestir la réalité, ni de soumettre le champ politique à vos desiderata. Si vous voulez le faire ainsi, soit. Si vous voulez le faire différemment, eh bien nous serons les premiers à nous opposer à cela. On va parler de votre programme politique, c'est Ben Abdallah. Alors le travail est devenu rare au Maroc, l'éducation de qualité inaccessible, les banques qui financent l'économie ne jouent plus le jeu, ou jouent le jeu qu'avec certains mastodontes. Les gens ont faim de travail, d'avenir, de vision. On ne leur donne pas aujourd'hui suffisamment. La région et le Maroc sont en ce moment dans une zone de perturbation diplomatique. Dans votre programme, comment est-ce que vous allez répondre concrètement aux maux de la société actuelle? Encore une fois, évitant de travestir la réalité, en présentant la situation au Maroc comme si nous étions au plus bas de l'échelle. Écoutez, toute chose est relative. Vous défendez un bilan gouvernemental aussi, donc vous êtes dans votre... Et vous vous attendez à quoi de ma part? De nous parler de votre mais si programme, vous voulez, vous avez votre manière de poser les questions. Vous vous attendez à moi quoi de ma part? Vous serez content si moi je me mets à vous dire, je serai irrespectueux de ce que je suis si je me mets à vous dire aujourd'hui, monsieur, la catastrophe est dans ce pays, l'économie ne marche pas, le travail non plus. Alors attendez, je suis là. Comment progresser? Comment trouver de la croissance? La croissance elle est quasiment nulle, c'est Nabla quand même. C'est la vérité, c'est pas comme quand vous étiez sous le gouvernement Jito, il y avait de la croissance, 7 ans plus tard, on n'y est plus. Force est de constater. Bon, nous sommes sur des sujets sérieux. Si vous voulez que je vous y réponde, il me faut un peu de temps. D'accord. Voilà. Parce que si vous m'interrompez, on ne va pas pouvoir. Je ne vais pas vous interrompre, vous allez vraiment aller. Je veux dire, arrêtons de présenter la situation comme si le Maroc était au plus bas de l'échelle. C'est faux. Je veux parler du développement de notre industrie, par exemple. Le plan d'accélération industrielle est un plan qui a permis aujourd'hui d'aller au-delà des 100 milliards de dirhams par rapport à, notamment, ne serait-ce que pour le secteur automobile. Nous sommes, ce projet d'Tanger avec la Chine, écoutez, arrêtons de vendre des illusions aux Marocains, parce que 300 000 emplois sur un seul projet, je crois que c'est du n'importe quoi. Écoutez, ça suffit. Ça fait partie de la même chose. Si c'est le même cinéma, c'est le même si c'est pas le même gouvernement qui l'a annoncé, c'est le président de la région qui l'a annoncé, d'accord. Donc. Il était avec Moulay Hafid Alami, ministre de l'Industrie au moment où il l'a annoncé. Moi personnellement, permettez-moi de ne pas y croire. C'est un projet de 300 000 emplois. Vous savez ce que ça veut dire, 300 000 emplois? C'est plus que ce que peut créer l'économie. 300 000 emplois, c'est ce qu'a besoin de créer le Maroc chaque année. Non, on n'a pas besoin de créer 300 000 emplois chaque année. On a besoin de créer entre 150 et 170 000 emplois pour que l'économie tourne à plein régime. On n'a pas besoin de 300 000, n'aggravez pas les choses. Déjà, arriver à cela, c'est déjà beaucoup. Donc, il n'y a pas de situation d'urgence dans le pays en ce moment, dans le marché de l'emploi. Mais même s'il y a situation d'urgence, qu'est-ce que vous voulez? Que je vous amène la baguette de Seydina Souleymane?
même s'il y a situation d'urgence, une situation politique se gère comme dans tous les pays du monde. Vous allez aux États-Unis, d'accord, ils ont passé plusieurs années de décroissance presque ou de croissance extrêmement limitée. Ils sont en train de redresser la barre. Ça a demandé du temps. Ça arrive en fin de mandat de Barack Obama. Bon, j'espère que... En 2011, on était déjà en crise quand même. Maintenant, on ne peut pas comparer Barack Obama et alors, si 2011, on était déjà en crise, donc vous êtes en train de vous contredire vous-même. Ça veut dire que Ben Kellen n'était pas là. Et quand il est arrivé, la crise était déjà là. C'est que Obama, quand il a trouvé la crise, il a su répondre à la crise et retrouver le plein emploi. Ben Kellen, depuis 5 ans, on n'a pas retrouvé aujourd'hui, je pense, je vous ai expliqué pour cela. Je vous ai expliqué pourquoi. D'accord. Vous devriez encore une fois me laisser terminer. D'accord. Je vous ai expliqué pourquoi. Nous n'avons pas de baguette magique. D'accord. D'autre part, nous ne sommes pas au Parti du Progrès et du Socialisme seuls dans cette alliance. Nous sommes obligés de composer. Une alliance est une alliance. Donc nous faisons ce que nous pouvons faire. Alors, la stratégie d'accélération industrielle doit continuer. 2. Le plan Maroc vert, qui est un plan extrêmement intéressant, doit également continuer, mais en s'ouvrant plus sur les petites propriétaires et sur les petits agriculteurs. 3. Il faut que le gouvernement soit clairement et entièrement responsable de sa politique économique, tout secteur confondu. La décision économique, comme la décision politique, doit être du ressort du pouvoir exécutif, lequel, comme le stipule la Constitution, se trouve au niveau du gouvernement. La saine gouvernance économique, c'est qu'elle soit liée à une saine gouvernance politique et c'est qu'elle soit liée également à la cohérence de la décision économique. Maintenant, le PPS, quelles sont ses ambitions pour les élections législatives de 2016, d'octobre? Quelles sont vos ambitions? Quels sont vos objectifs? Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour le PPS et non pour un autre parti de gauche? Je pense qu'un projet de gauche est d'abord un projet autonome, est d'abord un projet basé sur l'autonomie de décision, est d'abord un projet basé sur des valeurs, d'abord un projet basé sur une vision par rapport à la société. Quand on est dans une société, il faut savoir faire les choix qui sont dictés par le rapport de force, par la réalité. C'est comme, je vous dirais quelque chose, c'est comme un certain nombre de personnes qui viennent et qui posent des problèmes qui aujourd'hui ne remportent pas l'adhésion. Ceux qui viennent me parler me disent, vous savez aujourd'hui les grands problèmes du pays, c'est jeûner, ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Le problème du pays, c'est l'emploi. Très bien. Le problème du pays, c'est avoir un système politique qui tienne la route, avoir une démocratie qui soit solide pour qu'on puisse défendre notre cause nationale, le Sahara, et pour qu'on puisse défendre notre pays à l'international correctement. Pour cela, il faut des partis crédibles, et il faut des institutions crédibles. Pas de vassalisation. Pas de vassalisation. 2. Nous avons besoin de pouvoir construire dans la clarté et dans la gouvernance économique saine un système économique fort. Pas avec un certain nombre de décideurs économiques qui sont là et que les mêmes champs politiques qui veulent vassaliser le champ politique sont en train d'appeler celui-là. Si tu veux avoir tes autorisations, tu dois te coucher de ce côté. Toi, si tu veux avoir telle chose également. Ceci est extrêmement grave. Je m'adresse aux hommes et aux femmes d'affaires en leur disant, mais comment pouvez-vous accepter cela? Mais le pays, aujourd'hui, ne supporte pas cela. Vous avez peur pour vos intérêts, pour vos affaires? Je le comprends. Mais de grâce, il y a lieu aujourd'hui de relever la tête. En 2011, le peuple marocain est sorti dans la rue pour dire non à ce genre de pratique. Eh bien, il faut continuer dans ce sens. Il faut faire en sorte que nous soyons un pays souverain à tous les niveaux et un peuple souverain. Eh bien, le PPS aujourd'hui se présente comme un parti de cette trempe-là. Il y a ceux qui ne veulent pas de tout cela. Nous voulons être le grand parti de gauche. Soit, si les gens veulent du Ma'koul, il y a le Ma'koul conservateur et il y a le Ma'koul progressiste, le Ma'koul de gauche, le Ma'koul de progrès, le Ma'koul qui porte des valeurs de modernité, d'ouverture, de défense des libertés. Et le PPS, c'est cela. Arriver numéro 1, ce sera difficile. Mais le PPS, eh bien, j'entends m'adresser à ces couches pour leur dire, faites ce choix. Et la preuve, c'est que nous avons réussi à contrôler le PJD et à faire en sorte qu'il ne déborde pas sur certaines questions qui sont sensibles. Eh bien, si vous voulez que cela se fasse encore plus, mais dans le même temps, si vous voulez faire en sorte que nous puissions écarter tout danger de recul en arrière par rapport à notre pays, eh bien, il s'agit de voter PPS. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt pour un nouvel invité politique et pour d'autres programmes sur LMHM TV. Restez connectés.